Les hivers québécois. Oui. L'hiver au Québec est dur pour les immigrés, car un immigré ne peut que venir d'un pays plus chaud que le Québec. Par exemple, C'est drôle, ça. par exemple, si quelqu'un arrive du nord de la Finlande, déjà on ne sait pas exactement d'où il arrive, parce qu'au nord de la Finlande, à part peut-être des spas, il n'y a pas grand-chose. Et quand bien même il arriverait de là, il se dirait « Mon Dieu qu'il fait froid, peut-être que si ça continue encore un mois, je n'aurai plus envie de vivre. » Ça, c'est le Finlandais. Imagine le Marocain. C'est pas facile. Non. Nous les gens qui venons d'ailleurs, qui enrichissons votre société en culture, en communauté et en accommodement raisonnable, nous avons tendance à nous plaindre de la longueur des hivers au Québec. Il faut l'avouer, cette année, l'hiver est difficile, il est gris, il est froid, il est long. Les immigrés sont fatigués, malades, blancs pâles, même les Haïtiens. Est-ce que c'est une manière d'accueillir les gens, ça ? Non. On vient au Québec plein d'ambition, nourri de rêves, de désirs d'épanouissement, et c'est comme ça que vous nous souhaitez la bienvenue. Franchement. C'est gênant. Bienvenue au Québec et bonne dépression surtout. Je dois avouer qu'en arrivant ici, il y a 8 ans, j'ai pas trouvé ça très gentil de votre part. Vous aviez beau me dire c'est pas nous, c'est la nature. Je suis pas dupe. Je sais très bien que la nature n'a plus le contrôle depuis l'an 2000. Aujourd'hui, la CIA travaille sur un projet pour contrôler le climat. Et les Chinois l'ont déjà sûrement mis en place. Alors le coup de c'est la nature, on me l'a fait pas à moi. D'accord. On me l'a fait pas à moi. Ça va. Vous êtes un peu trop rationnel et surtout susceptible quand vous nous répondez si t'aimes pas le froid, fallait pas venir au Québec. C'est parce que ça, je l'ai C'est beaucoup vrai. entendu ça. Moi, j'ai jamais dit ça, toi. Non, Ah, plus. ben. Oui, non, mais j'aime j'ai le froid. entendu. J'aime le froid, bien sûr que j'aime le froid. Tout le monde aime le froid, ça revigore, ça réveille, ça donne de l'énergie. En plus, ça donne accès à de nombreux sports. Ce que je n'aime pas, c'est la destruction du moral, c'est la tristesse mélangée à la frustration. Ce que je n'aime pas, c'est le besoin de s'enfuir pour sauver son âme. Et c'est ça l'hiver à Montréal, malheureusement. Plus tard, j'ai remarqué que des Québécois partageaient cette opinion, à ma grande surprise. J'entendais des Québécois se plaindre de l'hiver entre eux. J'ai donc dû écarter l'hypothèse du complot pour dissuader les immigrés de rester sur le territoire. Ça m'a déçu, car je l'aimais bien, cette hypothèse. Elle me permettait de cibler des responsables concrets. Finalement, j'ai compris que ces soi-disant responsables étaient en fait des alliés et qu'ils étaient également victimes de ce fléau qu'est l'hiver québécois avec un grand H. J'ai croisé un Québécois de souche récemment qui s'est plaint de l'hiver et je lui ai dit avec beaucoup de satisfaction « Si t'aimes pas l'hiver, faut pas rester au Québec ». Mais finalement, je trouve que cet hiver québécois est assez fédérateur. Le Québec est un des rares endroits au monde où toutes les communautés s'accordent sur une chose. Pendant une tempête de neige, à la fin du mois de mars, il n'y a plus de racisme, plus de confrontation, plus de haine. Il y a juste un rêve commun, l'arrivée du printemps. Oui, ça nous réunit. Ça Bravo, nous réunit, merci voilà. Alex Fredo.